Bienvenue dans cette masterclass où je vais te montrer étape par étape comment faire pour perdre entre 6 à 8 kg de gras dans les 90 prochains jours. C'est la même méthode qui m'a permis à moi de perdre 6 kg en 6 semaines et qui a fonctionné aussi pour plusieurs de nos clients ici chez CrossFit Goldenberg. Mais avant ça, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu peux m'écouter. Tout simplement parce que ça fait 2 ans que j'ai enchaîné les différentes méthodes pour perdre du poids et j'ai perdu du poids. Puis j'ai tout repris, voire même plus. J'ai fait le yo-yo, j'ai compté les calories, j'ai essayé le jeûne intermittent sans succès parce que le truc c'est que je mangeais rien pendant toute la matinée, puis après le soir, en rentrant, je me goinfrais et ça allait plus. J'ai essayé de faire du CrossFit 5 à 6 fois par semaine sans faire attention à ce que je mange et j'ai remarqué que ça suffisait pas, même si j'ai pris beaucoup de muscles, je n'ai pas perdu de poids ni perdu de graisse. Après avoir découvert la méthode que je vais t'expliquer aujourd'hui, j'ai décidé de me former là-dedans et d'être certifié. Et il y a un peu plus de 6 mois, j'ai été certifié coach nutrition par Healthy Steps Nutrition, qui sont une équipe de diététiciens et de nutritionnistes par laquelle j'ai été formé. Et la méthode que j'ai découverte à ce moment-là, c'est vraiment celle qui m'a permis de perdre plus de 6 kilos en 6 semaines, sans yo-yo, sans me priver, sans compter les calories. Je mangeais comme tout le monde, les mêmes choses que ma famille, les mêmes choses que ma copine. Donc si c'est quelque chose que tu te dis où je veux pas manger différemment, je veux pas faire des plats différents pour ma famille ou pour moi, alors tu es au bon endroit. Avant de te donner la méthode justement, je veux t'expliquer les erreurs principales que je vois chez les gens qui n'y arrivent pas. La première erreur, c'est la privation. Ils se disent je vais manger le moins possible pour perdre un maximum de calories. Alors oui, l'important, si tu veux perdre du poids, c'est d'avoir un déficit calorique. Mais se priver, c'est pas la solution. Parce que ça va tenir quelques semaines, puis ils en peuvent plus, puis ils se rattrapent et là, tout part en cacahuète. Ils reprennent souvent plus que ce qu'ils avaient à la base et c'est peut-être ce qui t'est arrivé. L'erreur numéro 2, c'est d'essayer des régimes trop stricts. Par exemple, couper les glucides, les féculents, ce genre de choses. Résultat, tu perds du poids, oui, mais c'est principalement de l'eau et pas forcément du gras. Et comme la privation, ça tient pas dans la durée. Parce que à la fin, t'en peux plus et t'arrêtes. L'erreur numéro 3, c'est pas assez de protéines et miser uniquement sur le sport. Faire beaucoup de cardio en espérant perdre plus, c'est bien, mais c'est pas ça le principal. Ou faire du fitness ou du crossfit en pensant que l'entraînement seul va suffire à te faire perdre le poids ou le gras. Alors ça aussi, c'est une erreur. Parce que oui, le crossfit va t'aider à construire du muscle. Oui, le muscle dépense plus de calories que la graisse. Seul souci, c'est que si tu fais n'importe quoi avec ta nutrition et que tu fais rien derrière, ça va pas marcher. Et je suis bien placé pour le savoir parce que ça a été mon erreur pendant un moment. Le point commun entre ces 3 erreurs, elles reposent toutes sur la discipline pure et la privation. Et la discipline pure, à un moment, ça craque. Et le déclic pour moi, ça a été de réaliser 2 choses. La première, c'est que tu peux perdre du gras en changeant une habitude à la fois, une habitude simple, adaptée à toi, adaptée à ta vie, et pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Deuxièmement, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, un vrai système de soutien, quelqu'un derrière toi à qui tu sais que tu vas devoir dire ce que tu as mangé ou pas mangé, ça change absolument tout. Beaucoup de gens me disent manquer de motivation. Avoir quelqu'un derrière toi, c'est la clé pour rester motivé sur la durée. Maintenant, passons au système, étape par étape. Laisse-moi te dire une chose, si tu suis ce système à 80 voire 90%, tu vas perdre du poids, garanti, et tu vas voir des résultats. Laisse-moi commencer par la première étape. La première étape, ça va être d'avoir un pourquoi clair. Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids ? C'est quoi les raisons ? Prends une feuille de papier, prends un stylo et écris maintenant pourquoi tu veux perdre du poids. Parce que la raison qui va te pousser à perdre du poids, si elle est assez puissante, c'est ce qui va te permettre de rester motivé dans les moments où c'est un peu plus compliqué, où tu vois un peu moins de progrès. Et c'est super important. C'est super important que tu visualises exactement comment ta vie va changer une fois que tu auras perdu ce gras, quel genre d'habitude tu vas changer aussi, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu ne mangeras pas. C'est vraiment important de visualiser l'endroit où tu veux aller et que ça soit une vision qui soit excitante, puissante pour toi, que tu as vraiment envie d'arriver. Imagine les habits que tu pourras mettre si tu perds ce poids. Imagine ce que tes collègues vont te dire quand ils vont voir que tu perds du poids. Imagine ce que ta femme ou ton mari va te dire quand ils verront que tu as perdu du poids. Toutes ces choses, il faut que tu les aies en tête parce que c'est ce qui va t'aider à tenir les fois où tu seras un peu moins motivé. Deuxièmement, je veux que tu notes de 0 à 10 à quel point c'est important pour toi aujourd'hui. Mets une note
prends vraiment le temps de noter à combien c'est important pour toi. Si c'est en dessous de 8, honnêtement, arrête la vidéo. N'entame même pas ce que je vais te dire pour la suite parce que ça vaut même pas la peine. Si c'est pas assez important pour toi, tu vas te trouver des excuses, c'est sûr. J'ai pas assez le temps, j'ai d'autres priorités en ce moment, c'est trop dur. Bref, si c'est pas assez important, arrête maintenant. Si par contre tu as 8 ou plus, félicitations. Ça veut dire que c'est d'une important pour toi et que 2, ça va être ta nouvelle priorité pour les prochaines semaines à venir. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver le temps pour les habitudes qui vont avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit tous qu'on manque de temps. Pourtant, on a tous 24 heures dans la journée. Donc la question, c'est pas est-ce que tu as assez de temps ou non, c'est à quel point tu es prêt à en faire une priorité de ta santé. Laisse-moi passer maintenant à l'étape 3. Ce que tu vas faire, si maintenant tu sais pourquoi tu veux le faire, que c'est important pour toi et que tu es prêt à mettre ta priorité, l'étape 3, ça va être de préparer ton environnement pour être dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que dans ton calendrier, tu vas mettre les jours exacts pour les prochaines semaines où tu vas faire les courses, où tu vas acheter assez en quantité qu'il faut pour ne jamais manquer de nourriture pour se faire des bons plats. Deuxièmement, tu vas nettoyer ta cuisine. Quand je dis un nettoyage, ça veut dire que tu vas m'enlever toutes les tentations qui sont dans ton environnement, les trucs les plus gros, on va dire. C'est-à-dire, si tu as un énorme pot de Nutella, si tu as 5 paquets de biscuits, si tu as plein de ces cochonneries, ce qui se passe, comme on dit, c'est que quand quelque chose est dans ton placard, ce sera toujours mangé par toi ou quelqu'un d'autre dans la maison, mais ça va finir par être mangé. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, si dans ton environnement, il y a beaucoup de cochonneries, tu pars déjà avec une épine dans le pied pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc fais un nettoyage, prends ce qui n'est pas important, on ne dit pas de tout enlever, mais les biscuits, les produits ultra transformés, les boissons ultra sucrées, tout ça tu peux enlever. Et maintenant passons à l'étape 4 du système. C'est l'étape la plus importante et c'est là que tout va se jouer. On va faire ce qu'on appelle un challenge de 6 semaines. C'est-à-dire chaque semaine, je vais te donner une habitude à mettre en place et je vais te donner toutes les ressources avec ça. Je vais te donner tous les aliments que tu peux acheter. Je vais te donner un document avec les habitudes chaque semaine et qu'il faudra que tu accroches sur ton frigo et que tu vas cocher semaine après semaine, toutes les fois où tu fais les choses. Tu verras, c'est super motivant et ça t'aide aussi quand tu l'as sur le frigo de dire « Ok, j'avance, j'ai réussi aujourd'hui l'habitude, je continue comme ça ». La première habitude, qu'est-ce que ça va être ? C'est que tu vas mettre au moins un quart de ton assiette de légumes, c'est-à-dire légumes verts, brocolis, haricots, choux-fleurs. Prends des légumes qui te plaisent et je veux que tu aies un quart de ton assiette qui soit des légumes, à midi et le soir. Semaine 2, on va passer à une demi-assiette de légumes. Tu vas trouver ces mêmes légumes et tu vas faire en sorte que la moitié de l'assiette, ça soit que des légumes, à midi et le soir. Le reste de l'assiette, pour le moment, on s'en fout ce que tu mets dedans, mais tu vas faire en sorte que la moitié de l'assiette, ça soit des légumes. Pro tip, tu vas toujours commencer par manger les légumes d'abord parce que ça va t'aider à être rassasié de 1 et de 2, tu seras plein et tu auras moins de place pour les féculents ou pour les choses très grasses ou pour les choses qui te donnent plus envie. Semaine 3, tu vas ajouter des protéines à chaque repas. Petit déjeuner, midi, collation, soir, tu vas m'ajouter des protéines. Encore une fois, je vais te mettre une liste avec toutes les protéines que tu peux avoir. Je vais te donner des exemples de repas et tu vas faire en sorte d'avoir des protéines à chaque repas. Pourquoi les protéines, c'est super important ? Parce que c'est ça qui va t'aider à garder ta masse musculaire et qui va te permettre d'être plus rassasié plus longtemps. Ensuite, semaine 4. Dans la semaine 4, on va découvrir la méthode qui m'a vraiment aidé à avoir des résultats. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'assiette. Et on va l'appliquer juste à midi uniquement. La méthode de l'assiette, c'est quoi ? C'est une méthode qui te permet de mesurer la quantité d'aliments que tu prends sans devoir calculer, mesurer, peser. En gros, la méthode de l'assiette, c'est quoi ? C'est simplement une moitié d'assiette de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Et comme ça te permet d'avoir les bonnes proportions sans te prendre la tête. Tu pourras ajouter avec ça un petit pouce de gras, c'est-à-dire de l'huile d'olive, de l'avocat. Et enfin, la semaine 6, tu vas garder tout ce que tu as déjà mis en place et tu vas ajouter maintenant 250 à 300 ml d'eau à chaque repas. Comment tu vas procéder pour le suivi ? Avant de commencer, tu vas te peser, idéalement avec une balance qui indique la masse grasse et la masse musculaire. Mais si tu n'as pas, c'est pas grave, tu peux aussi utiliser une balance classique et tu refais la même chose à jeun à la fin de la semaine 6. Tu peux aussi prendre des photos, mais c'est optionnel.
Si tu as une famille ou un partenaire ou une partenaire, embarque-les là-dedans. Vous ferez la cuisine ensemble et ce sera plus simple et plus cool. Quel résultat tu peux espérer avoir avec ça? On a plusieurs personnes qui ont suivi ce challenge, comme par exemple Thierry qui a perdu plus de 6 kilos juste en suivant la méthode de l'assiette. La plupart des autres participants, ils ont perdu entre 2,5 à 3 kilos de graisse en 6 semaines. Et moi, dès que j'ai commencé à appliquer cette méthode, j'ai perdu 6 kilos en 6 semaines et ça m'a permis de rester stable depuis. Aujourd'hui, je mange bien, je me sens bien et je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine au CrossFit et ça me suffit largement. Si tu arrives à suivre ces habitudes et que tu perds du gras, envoie-moi un message avec tes résultats, ça me ferait vraiment plaisir de voir que ça a fonctionné pour toi. Si au contraire, tu vois que tu as besoin d'aide parce que tu manques un peu de motivation ou d'assiduité et que tu veux quelque chose de plus spécifique à la situation ou que tu as besoin d'avoir quelqu'un derrière toi, alors chez CrossFit Golden Bird, on propose du coaching nutrition en ligne. Tu réserves un appel, on en discute, on regarde si on peut t'aider, il n'y a aucune pression. Le lien, il est juste en dessous et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on peut t'aider dans ta situation et si c'est le cas, on te montre un peu comment on fonctionne et si ça t'intéresse, mets ce challenge dans ton calendrier dès maintenant. Je vais te fournir en lien juste en dessous toutes les ressources dont tu as besoin et dans 6 semaines, reviens me dire que tu as perdu du gras, que ça a changé les choses pour toi. C'est tout ce que je souhaite pour toi.